Bonjour et merci d'avoir acheté le kit débutant Mnails, vous ne serez pas déçus. Je m'appelle Laurie, je suis formatrice pour la marque et je vais vous guider, vous apprendre à utiliser tous ces produits. Donc laissez-moi vous expliquer ce kit. Donc ça peut être un kit débutant autant qu'un kit découverte, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment nos produits phares, nos produits principaux de la marque, nos chouchous. Donc déjà tout va commencer par le Nail Fresh. Le Nail Fresh, qu'est-ce que c'est? C'est un déshydratant et un antifongique. C'est un produit qui est peut-être facultatif, diront certains, mais nous estimons quand même que c'est vraiment un produit important. Il faut l'appliquer sur l'ongle naturel uniquement. Ça ne sert à rien de l'appliquer sur de faux ongles, sur de la matière. C'est pour l'ongle naturel. Ça va le déshydrater, préparer le pH et pouvoir retirer les quelconques bactéries en fait que contiendrait l'ongle avant que l'on recouvre de gel. Donc c'est un petit produit qu'on met tout le temps à chaque protocole. Gel, résine, acrygel, vernis permanent, tout le temps. Il ne faut pas hésiter, il faut le mettre tout le temps. On peut toucher la peau, il faut au contraire, il faut y aller. On enchaîne avec le Multibond. Le Multibond, c'est un primer, mais sans acide. Pour rappeler rapidement, un primer acide, c'est un primer qui va jouer sur les premières couches de la kératine de l'ongle, alors que le primer sans acide, lui, n'y touche pas. Le primer sans acide va faire un effet scotch double face entre l'ongle naturel et la matière, on va dire. Il ne faut pas en mettre tout le temps, mais il est très intéressant lorsque l'ongle est très souple, très mou ou très humide. Comme l'ongle va beaucoup plier, comme par exemple dans le cas d'ongles longs naturels comme le vernis permanent, dans ces cas-là, le multibond est très intéressant parce qu'il va faire effet double face et va permettre de beaucoup mieux tenir. Mais il ne faut pas le mettre tout le temps, ça n'est pas nécessaire. Mettre trop de choses tout le temps en pensant se faire une sécurité, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux s'en tenir à une base, simplement, Nail Fresh et base. Et le multibond, vous l'utilisez en cas d'ongles naturel long, gras, mou, avec problème, mais c'est assez rare quand même, et dans les cas de vernis permanent. Nous passons à la base. Donc ça, c'est une base fantastique. Cette base, elle peut servir partout. Vous pouvez l'utiliser en gel, en acrygel. Vous pouvez l'utiliser dans le cadre d'un vernis permanent aussi. Pour les pieds, vous pouvez les mettre aussi dans le système, le dip system, donc trempé dans l'acrylique. Voilà, partout elle se met. C'est une très très bonne base à forte accroche. Donc celle-là, je vous conseille de la mettre avant toutes les autres. C'est-à-dire que si vous pensez avoir quelques problèmes de décollement, ce genre de choses, avec ça, il n'y aura plus de problème. Elle est très très puissante, très bonne accroche, super produit. Donc elle se met après le Nail Fresh et elle va se catalyser 30 secondes. Vous pouvez soit l'utiliser avec son flacon, soit la frotter avec votre pinceau. Pour faire encore plus de finesse, c'est possible. Nous enchaînons avec le Smart Fiber. Le Smart Fiber, c'est un gel monophase très souple, flexible. Et il a une super accroche parce qu'il est à base de fibres de verre, ce qui lui confère vraiment une grosse accroche et une solidité très intéressante. Si on vous l'a mis dans le kit, c'est parce que c'est pour nous un produit indispensable. Celui-ci, il sert généralement en fait de base VP, vernis permanent, base VSP. On s'en sert aussi pour les renforts, vous savez, les mini renforts. Pour les remplissages, vous pouvez le mettre partout. Il a une très très bonne accroche. Et donc celui-ci, c'est l'original. C'est celui qui est un peu rosé teinté, mais très léger. Ça reste quand même un transparent. Il se catalyse 30 à 60 secondes selon l'épaisseur. Il peut être base, construction et finition. C'est une finition costaud, très costaud. Alors elle est un peu moins brillante en finition, il est un peu moins brillant, mais par contre il tient super bien le pigment, tout ce qui est un peu compliqué à faire tenir. Ou alors des personnes très brutes, des personnes manuelles, ce genre de choses. Ça sera votre finition miracle, j'ai envie de dire. Mais donc voilà, lui, dans un cadre de VP ou de VSP, c'est un produit exceptionnel. C'est pour ça qu'on vous l'a mis. Même pour les débutants, il est très simple à utiliser. Nous passons là dans le cas maintenant des gels. Donc on vous a mis le gel glace.
C'est une de nos meilleures ventes de la marque. On le vend énormément. C'est un gel donc monophase, pareil, il peut faire base, il peut faire construction, il peut faire finition. Mais en finition, c'est pas nécessaire, on vous a mis des vraies finitions à l'intérieur, c'est juste que bon, il peut le faire. Mais je préfère quand même le Smart Fiber ou la finition que je vous montrerai tout à l'heure. Donc le gel glace, il a l'avantage d'être très transparent, donc il ne couvre pas les paillettes, vous pouvez faire vos constructions, etc. Et il n'a pas de chauffe, il ne chauffe pas, donc très très intéressant. Très bonne accroche, auto-lissant, c'est très facile d'utilisation, très simple. Vous travaillez doigt par doigt, et doigt par doigt, on peut faire un peu de chablon, mais ça va être un peu plus compliqué en chablon, donc je ne vous conseille pas. C'est possible, hein, bien sûr, mais ça serait vous embêter pour rien. Lui, mettez-le en gainage, mettez-le en remplissage. Il est très simple, il va partout. On vous a ensuite mis le monophase Milky. Donc là encore, le même principe, c'est un monophase avec une texture un poil plus crémeuse. Mais celui-ci, par contre, il est teinté opaque. Pas entièrement opaque, mais je dirais opaque plus. Il est pas vraiment semi-opaque, hein, il est très, très teinté. Il a une couleur rose laiteuse magnifique. C'est un petit bonbon ce gel. Alors celui-ci, c'est le même principe que le glace. Ça sera votre monophase. Vous pouvez le mettre en gainage, vous pouvez le mettre en remplissage. Il va partout, hein, même en chablon, hein, il peut bien sûr. Hein. Il est semi-rigide, donc autant chablon que remplissage, ça passe. La chauffe est un petit peu plus... On ressent un petit peu plus la chauffe que le gel glace, qui n'en a aucune, mais il est très agréable à travailler. Lui aussi se travaille doigt par doigt. C'est une technique un peu sans limage. Vous apprendrez ça plus tard si vous êtes débutant, mais c'est une technique doigt par doigt très rapide qui fait qu'on n'a pas beaucoup de limage. Ensuite, nous passons au Dusky. Alors le Dusky, c'est de la marque MSE cette fois, pas M-Nails, mais comme on est officiellement revendeur, on vous le propose en ce kit parce qu'il est vraiment chouette. Hein. C'est un gel qui est teinté lui aussi, un peu moins que le Milky. Il est un peu plus naturel, semi-opaque. Et ce qui est bien avec ce gel, c'est que par contre, il est un petit peu moins égalisant que le monophase glace et Milky. Donc là, ça vous permet de tester des gels un peu plus épais, un peu plus crémeux. Et en l'occurrence, celui-là de One Phase Dusky, il est bien pour le chablon. Tout ce qui est quand vous devez construire en une seule fois avec peut-être de la couvrante, quand vous voulez cacher les imperfections de l'ongle, celui-ci, c'est un best-seller, il est vraiment bien. Attention juste, si vous avez des lampes avec le bouton anti-chauffe, on vous conseille voilà, de mettre le bouton anti-chauffe, de descendre votre lampe à moitié puissance, parce qu'il a une chauffe un peu plus modérée, on va dire, une plus grande chauffe que les autres. Sinon, juste faire rentrer la main 10 secondes et la faire ressortir. Comme ça, zéro chauffe, pas de problème. Mais voilà, il faut le notifier, il a une petite chauffe. Mais regardez sa couleur, comme elle est belle. Il est beau, très beau. Et lui, vous pouvez travailler les 5 doigts. Il ne coule pas. Il se lisse sans couler. Nous passons ensuite au Fiber Nails. Ça, c'est donc la gamme Fiber, la gamme fibre de verre. Le Smart Fiber en a aussi, mais ils n'ont pas été formulés pareil. Dans ce gel-là, il y a beaucoup plus de fibres de verre, ce qui veut dire qu'il est plus rigide que celui-ci, qui est plus flexible. Donc ce petit gel, nous vous l'avons mis dans le kit parce qu'il est, j'ai envie de dire, presque indispensable, idéal pour les poses chablon. Il est très rigide, donc c'est pas un gel flexible. Ce gel-là, vous allez l'utiliser surtout quand vous allez créer des poses chablon. Et là, vous êtes sûr qu'il n'y a aucune casse, parce que vous verrez qu'il est très rigide. Il ne faut pas le mettre en gainage, ça sert à rien. Il n'est pas fait pour le gainage. C'est le gel qui va vous servir pour faire vos constructions et vos extensions en très solide. Donc là, il y a très peu de chauffe avec celui-ci aussi. Nous avons mis la couleur pink à l'intérieur. Ça pourra peut-être changer plus tard, ça dépend, parce qu'il y en a plusieurs. Ça dépendra. Mais voilà, donc petit gel très intéressant pour sa solidité. Quand vous avez des doutes, quand vous avez peur que ça casse, vous mettez celui-ci. On enchaîne avec un gel French cette fois.
Donc il y en a plusieurs, il en existe plusieurs, mais celui-ci c'est celui qu'on utilise le plus, j'ai envie de dire. C'est le Perfect White. Le Perfect White, c'est un gel avec résidu, ce qui veut dire qu'il y a une couche collante. Une couche collante qui permet de faire bien adhérer les gels suivants. Vous avez aussi par exemple l'Himalaya, et quand vous poserez la question qu'est-ce qui est la différence entre l'Himalaya et le Perfect White, c'est que l'Himalaya, lui, c'est un gel qui n'a pas de couche collante. Donc c'est un gel qui va plutôt se mettre au-dessus des finitions. Les gels qui sont en dessous de la finition, on a besoin justement généralement d'une couche collante. Parce que le risque, c'est que votre finition, sur un gel qui n'est pas collant, sur un gel qui est déjà très brillant ou lisse, votre finition, elle risque de s'écailler, de décoller. C'est pour ça que le Perfect White, il est idéal. C'est très pigmenté, il est très pigmenté ce gel. Hein. Vous pouvez faire donc autant au-dessus de la construction, en dessous de la construction, très très pigmenté. Et super simple à utiliser. Vous l'utilisez avec un liner, le Precision Liner qui est offert en fait dans le kit. Enfin, offert qui fait qui dans le kit. Vous pouvez aussi le faire à l'éponge avec au Baby Boomer, par exemple. Plein de façons d'utiliser, mais ça sera votre gel French. Vous pouvez aussi très bien faire les couleurs pleines, hein, les couleurs pleines, même si je vous conseille un vernis permanent pour faire le Cool Colors, pour faire par exemple la couleur pleine, ce sera peut-être plus simple. Mais vous pouvez le mettre aussi en couleur, hein, il passe. Nous enchaînons avec la finition. Donc en finition, il y en a plusieurs, vous verrez sur le site, il y en a plusieurs, mais nous vous avons mis la plus facile à utiliser et la plus, oui, comment dire, celle qui a des meilleurs résultats avec les débutants. Et voilà, avec cette finition, vous ne pourrez pas vous tromper. C'est la finition Real Polish. Donc celle-ci, elle se dégraisse. C'est une finition avec résidu. Et bien souvent, les finitions avec résidu sont plus stables, sont plus costauds et résistantes que les sealers. On appelle ça les sealers. Ce sont les finitions qui n'ont pas de résidu. Ils sont très brillants tout de suite, mais parfois elles sont un peu plus capricieuses. Elles peuvent s'écailler, se rayer un petit peu. Alors que celle-ci, elle équivaut en brillance. Vraiment, au niveau brillance, franchement, il n'y a pas de problème. Elle est très brillante, autant qu'un sealer. Mais elle a l'avantage d'être plus costaud et très stable. Donc, franchement, même à l'heure actuelle, c'est celle que j'utilise personnellement parce que je l'adore, elle est géniale. Donc, c'était évident qu'elle aille dans ce kit. Cette finition, vous n'avez pas vraiment besoin d'attendre qu'elle refroidisse. Vraiment sa formulation, elle est top. Vous pouvez la dégraisser tout de suite à la sortie de la lampe et elle n'a même pas besoin de lustrage. Certaines fois, certaines finitions avec résidu ont besoin d'être lustrées pour qu'elle brille. Mais vous verrez que celle-là, pas besoin d'attendre et pas besoin de lustrer. Elle est brillante tout de suite et vous aurez des retours parfaits, que ce soit sur le gel, l'acrygel ou le vernis permanent. Elle vous sert à tout. Vous réfléchissez plus. Vous prenez qu'elle et il n'y a plus de soucis. Et nous terminons ce kit par une huile cuticule. Donc là encore pareil, ça pourra changer selon les envies, les arrivages de bonnes senteurs. Mais voilà, une petite huile cuticule parce que c'est la fin de la pause, j'ai envie de dire, ça termine. Donc cette petite huile cuticule là, c'était melon, bio par exemple, mais vous aurez d'autres senteurs. Donc à appliquer autour du doigt, à masser. Dans ce kit, vous aurez également 2 pinceaux. Donc comme tout à l'heure je vous le disais, il y a le Precision Liner, ça sera votre liner. Donc lui, pour faire tout ce qui est les arabesques et le dessin des French, entre autres. Vous aurez aussi le long ovale. Donc c'est un pinceau langue de chat. Langue de chat. Avec ce pinceau, ça sera tout ce qui est le gel. En fait, vous appliquerez votre gel. Vous pouvez même aussi appliquer votre base. Ça dépend. Viendra aussi un paquet de coton, les cotton pads. Vous verrez des cotons très résistants. Moi, avec seulement 2 cotons, je fais une pose entière. J'ai le coton pour mes pinceaux, etc. et le coton pour la cliente au cleaner. Vous verrez, 2, c'est suffisant. Ils sont en lin tissé, c'est très solide. Donc seulement 2 et on fait toute la pose avec. Vous aurez bien sûr un kit de limes pour pouvoir les tester. Voilà, il y aura plusieurs limes pour pouvoir tester en fait, voilà toute la gamme
de lime et de buffer. Avec ça, vous aurez aussi un rouleau de chablon. Donc nous vous avons mis les cut crease parce que ce sont les chablons pour moi les plus simples à utiliser. Ils ont déjà une encoche prédécoupée. Une encoche ici. On a déjà prédécoupé pour vous les oreilles d'éléphant, comme on appelle ça. Ça permet de les placer très facilement, très rapidement. C'est un bonheur de chablon. C'est notre meilleure vente, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Ils sont très simples à poser. On a déjà découpé pour vous les ailettes. Même les débutantes, vous allez vous en sortir avec ces chablons-là. Voilà, il est possible dans ce kit que parfois nous changions quelques petites choses, mais ça sera en gros la majeure partie des produits que vous recevrez. Voilà, à part peut-être un pinceau qui changera ou une cuticule, mais voilà. Vous aurez bien sûr un cleaner avec ça, donc le pur de préférence, sans parfum, sans rien, juste un cleaner pur, avec une composition topissime, ce qui veut dire pas d'autres produits qui risquent de chambouler votre pose, et si jamais vous dégraissez l'ongle naturel avec avant de mettre le gel, vous n'aurez pas de problème de décollement avec celui-ci. Donc voilà, pour résumer, vous avez tout ce qu'il vous faut. Lorsque vous êtes en ongle naturel long, en gainage ou en vernis permanent ou en VSP, vous utilisez le Smart Fiber, d'accord? On fait neck fresh, Smart Fiber. Là, vous êtes tranquille. Si vous voyez que la personne a les ongles un peu gras, transpirants, bon, ou qu'elle a des problèmes de décollement, mais qui ne sont pas de votre faute, parce qu'en tant que débutant, vous aurez pas mal de problèmes de décollement, c'est normal. Mais plus tard, voilà, vous utiliserez le multibond dans ces cas-là. Pour le reste, tout de suite, on ne réfléchit pas. La base flacon, ça vous ne posez pas de questions. Même si les autres gels sont certes monophases, ils peuvent se mettre en base. Avec cette base-là, avec la base flacon, je peux vous assurer que vous n'aurez plus de problème en fait de décollement ni rien. Donc moi à l'heure actuelle, c'est ce que je fais, base flacon. Quand on n'est pas en VP ou en VSP, etc. avec le Smart Fiber par exemple, on laisse en base flacon. Pour le reste, vous aurez des monophases. Donc vous utilisez celui que vous voulez. Quand vous avez envie de teinter un peu l'ongle, de faire un baby boomer ou comment dire, de cacher les imperfections de l'ongle, ça sera le Milky, par exemple. Hein. Quand vous voulez simplement faire une couleur pleine, bah, vous embêtez même pas, vous utilisez le glace, ce qui fait qu'en plus vous aurez zéro chauffe. Et c'est un petit bijou ce gel. Hein. Donc quand il n'y a pas besoin de cacher la plaque parce que vous allez faire une couleur pleine ou etc. Ou alors que vous recouvrez des paillettes, voilà, c'est le glace. Quand vous faites du chablon ou quand vous voulez recouvrir l'ongle vraiment en couvrante, ça sera le Dusky. Donc ce chair de ski qui est opaque, naturel, jolie couleur, bah, ça sera votre copain sur le chablon. En chablon également, on aura la gamme Fiber. Donc lui, ça sera le gel le plus rigide, le plus solide. Donc quand vous êtes en chablon, voilà, c'est l'un ou l'autre. Pareil, on ne réfléchit pas. On met la base flacon, et on enchaîne soit l'un, soit l'autre. Et vous pouvez ensuite même faire juste l'extension chablon, le support chablon avec cela, et terminer avec le glace ou le Milky. Il n'y a pas de problème. Mais au moins vous saurez que votre chablon, votre extension, est très solide. Et quand on a fait toutes nos couleurs, etc., ou qu'on a fait notre petite French, bref, peu importe, on met la finition Real Polish. Pareil, là, on ne réfléchit pas. Il n'y a que dans les cas extrêmes, par exemple, où vous allez recouvrir des pigments, où il faudra mettre des pigments, que là, on peut utiliser la Smart Fiber en finition. Et c'est possible de temps en temps, mais voilà, quoi qu'il arrive, c'est tout elle. Et en cas, vous savez que oulala, vous avez fait une décoration de fou, il y a beaucoup de choses, où il y a beaucoup de chrome, des pigments, des choses qui sont capricieuses, bon bah alors là, la Smart Fiber. Et vous pouvez même faire une couche de Smart Fiber et remettre une couche de celle-ci par-dessus pour avoir et la protection extrême du Smart Fiber alliée avec la brillance de la Real Polish. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Et vous verrez déjà qu'avec ce kit, vous ne pourrez pas vous tromper. Il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il vous faut pour bien débuter. Et bien sûr, après, il est conseillé d'étoffer un peu la gamme pour avoir un peu plus. Parce que là, vous avez l'essentiel, j'ai envie de dire.
mais de temps en temps, vous aurez peut-être envie d'avoir le Smart Fiber, mais d'une autre couleur, ou vous aurez envie d'avoir la gamme Fiber, mais dans d'autres teintes, etc., etc. Il existe d'autres gels, par exemple. Là, le plus souple du kit qu'on vous a mis, c'est le Smart Fiber, le plus souple des gels. Mais il arrive que parfois, il faille plus souple encore que ça, beaucoup plus souple. Il existe alors le gel Diamond, un gel qu'on peut plier comme ça, exprès pour les personnes qui passent la journée les mains dans l'eau, qui ont les ongles mous tout le temps. Ou voilà, on a aussi une gamme bio et une gamme en fait, comment dire, faite à base de sève et de produits beaucoup plus végétaux. Donc voilà, il y a encore plein de produits dans la marque, mais c'est déjà un très bon début pour vous faire, pour vous. Et rien qu'avec ça, c'est impossible que vous ayez des problèmes. Vous avez tout ce qu'il faut. Souplesse, rigidité, brillance, tout est là. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Et pour celles vraiment qui n'ont aucun matériel, il existe aussi un kit débutant, mais dans celui-ci, nous fournissons donc la lampe UV, du matériel électrique, quelques embouts, enfin bref, un kit un peu plus étoffé. Mais quoi qu'il arrive, ça sera la même base, c'est juste qu'on a rajouté du matériel électrique pour les personnes qui n'en ont pas du tout. Et comme ça, vraiment, vous achetez le tout ce qu'il vous faut. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis du coup à bientôt pour d'autres vidéos. Et amusez-vous bien avec tous ces produits. Ciao, ciao!